Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vais vous parler d'un dos monumental, Dune. A great man doesn't seek to lead. He's called to it. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. It's time. Dune de Denis Villeneuve. Alors autant vous le dire tout de suite, on va s'attaquer à un monument. Comme j'ai dû m'attaquer à cette bande-annonce d'ailleurs pour la raccourcir un maximum et quand même vous faire ressentir son côté épique. C'est donc le réalisateur canadien qui porte cette œuvre littéraire de Frank Herbert sur grand écran, suite aux échecs d'adaptation du Lynch très kitsch et du Jodorowsky qui n'a jamais été terminé. Alors déjà, c'est qui Denis Villeneuve ? Pour moi, c'est un réalisateur majeur des années 2010, entre le thriller énigmatique Enemy avec Jake Gyllenhaal, qu'il retrouve ensuite dans Prisoners avec Hugh Jackman, une histoire de kidnapping très sombre, en passant par un film d'action Sicario, traitant des cartels mexicains comme rarement, pour arriver ensuite à Premier Contact, qui pour moi est son chef-d'œuvre absolu, où Amy Adams est envoûtée par son personnage de linguiste qui tente de parler à des aliens venus sur Terre sans que l'on connaisse leurs intentions. Et enfin, pour terminer, avec Blade Runner 2049, suite très appréciable du film précurseur de Ridley Scott de 1982. Je m'essouffle. Tous ces films ont un point commun, ils transpirent l'intelligence, tant dans la photo, toujours exceptionnelle, que dans la précision du cadre et du jeu d'acteur. En mots, en somme, maîtrise. Alors, quand la maîtrise s'empare de cette œuvre jugée inadaptable, avec un budget à 165 millions de dollars, autant tuer le suspense tout de suite, cela donne un excellent blockbuster. Rentrer dans le film est assez abrupte et il faut suivre, mais Denis Villeneuve tend la main aux débutants comme aux confirmés, en donnant un rythme alterné. Dans les scènes d'exposition, il n'hésite pas à fourguer plein d'informations d'un coup pour les reprendre et les étudier après, et cela donne le sentiment, en tant que spectateur, pour ma part totalement néophyte de cette œuvre, je n'ai même pas vu l'œuvre originale du Lynch, je découvre en même temps que d'avancer constamment dans le récit, et ça apporte beaucoup de cohérence. Car oui, crevons l'abcès tout de suite, Dune souffre et a toujours souffert de la comparaison avec son grand frère Star Wars. Et pour cause, George Lucas, il s'en est inspiré de cette œuvre de Dune. Sauf que là où Star Wars se plante, c'est qu'il n'y a jamais eu de vision globale, avec un début et une fin. Star Wars, c'est très souvent artificiel, et cela se ressent sur les émotions. Car il y a ici, dans Dune, un choix sur le fond. Celui de prendre le temps de caractériser les personnages et de développer cet univers très dense, de rentrer dans la psychologie du héros de Paul Atreides, donc ce jeune duc qui doit se rendre avec sa famille en déclin sur la dangereuse planète Arrakis afin d'y cultiver l'épice. C'est une substance très précieuse de l'univers qui permet de développer des facultés mentales surhumaines et rend possible la navigation dans l'espace. Et Paul, là-dedans, il a une destinée. Au milieu du peuple autochtone de cette planète, au milieu des Harkonnen qui manigancent pour mettre fin à la dynastie Atreide, et au milieu des Bene Gesserit qui exercent une influence politique et religieuse depuis plusieurs siècles. Chaque acteur est vraiment très bien casté. Timothée Chalamet confirme son statut de jeune acteur prometteur. Rebecca Ferguson émeut dans son rôle de mère, mise à l'épreuve de ses choix. Oscar Isaac incarne cette figure paternelle, à la fois très droite, honorable, digne, en quête de victoire. Jason Momoa en soldat infatigable et je dois dire très drôle, peut-être le seul ressort comique de Dune, et c'est peut-être là aussi petit bémol, c'est qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de ressort comique comme Jason Momoa. Josh Brolin en commandant des armées, ainsi que Stellan Skarsgård et Dave Bautista de la dangereuse maison Harkonnen sont tous très bons. Chacun transmet quelque chose et ajoute une couche d'émotion à ce récit qui est épique. Les émotions toujours, oui, car grâce à une mise en scène impeccable, on ressent toute la dureté et l'âpreté de cette planète Arrakis, aride à travers l'image sublime
des déserts de cette planète, sans tomber dans une colorimétrie cliché du désert. On sort vraiment de ce film desséché. Et il est très difficile de rendre bien à l'image un amas d'infinis petits grains de sable. C'est une texture très très bluffante, des effets visuels aussi bluffants, et donc le spectacle est au rendez-vous. Les décors intérieurs et extérieurs épurés et lisibles, les costumes détaillés aussi renforcent l'identité de cette œuvre. Et que dire de la BO de Hans Zimmer au meilleur de sa forme. Elle souligne parfaitement les scènes épiques sans être trop lourde. Alors avec tout ça, on sort de la salle ébloui, on a pris 2h40 dans la gueule d'exposition et on attend une suite épique que Warner tarde à annoncer, tant les enjeux financiers sont hyper importants en cette période de bouleversement cinématographique. Vraiment, on a hâte qu'ils annoncent la partie 2 avec, et toujours, on l'espère, Denis Villeneuve à la réalisation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Payez, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.